La pression sur les ressources naturelles, en particulier sur l'eau, ne cesse de s'accentuer. Aujourd'hui, près de 75% de l'eau douce mondiale est utilisée par l'agriculture. Le secteur agroalimentaire est donc directement concerné. D'un côté, il dépend de cette ressource et de l'autre, il est exposé à des risques croissants de pénurie. L'engagement avec les entreprises de ce secteur est donc clé puisque leurs pratiques influencent l'ensemble des chaînes d'approvisionnement agricole. Dans ce contexte, nous avions pour objectif de comprendre comment une grande entreprise américaine du secteur agroalimentaire, investie dans le fond, gère ces enjeux. Pour ce faire, nous avons analysé sa stratégie de gestion de l'eau, l'exposition de ses filières agricoles aux risques hydriques, ainsi que la maturité de sa gouvernance. Afin d'y parvenir, nous avons mené plusieurs échanges et entretiens et suivis écrits avec l'entreprise sur une période de 2 ans. Dès la première année, nous avons identifié plusieurs axes d'amélioration. Tout d'abord, un renforcement de la gestion de l'eau à l'échelle de la chaîne d'approvisionnement. Ensuite, un besoin de formaliser les attentes envers les fournisseurs en zone de stress hydrique. Et enfin, le besoin d'une meilleure intégration des indicateurs de durabilité dans la rémunération du management. Au fil des échanges, l'entreprise nous a présenté des initiatives concrètes, notamment dans des zones à risque de stress hydrique, ainsi que des avancées en matière d'agriculture régénérative. Pour conclure, les résultats de l'engagement sont nuancés. Tout d'abord, des progrès réels sont à souligner. Une transparence accrue sur les opérations en zone de stress hydrique, la mise en place d'actions de remédiation et une meilleure prise en compte des enjeux de durabilité au niveau de la direction. Si ces avancées témoignent d'une dynamique positive, ces actions restent encore inégalement déployées et insuffisamment structurées à grande échelle. En effet, le suivi manque d'indicateurs précis et les mécanismes d'incitation demeurent principalement de court terme, ce qui limite encore leur impact global.